Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Une guidance sentimentale. euh, Votre prochaine rencontre. Alors, avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé. Merci à vous, merci de me laisser aussi des commentaires, ça m'aide beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Quoi d'autre? Oui, alors, pour ceux et celles qui suivent la chaîne, je n'ai toujours pas le bon micro. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Mettez à fond vos écouteurs. Navré pour ce petit problème de son. Mais ça ne m'empêche pas, voilà, de diffuser les informations et puis d'être avec vous à travers la magie, on va dire ça comme ça, la magie de YouTube. Donc pour aujourd'hui, j'ai fait 2 choix. Choix numéro 1, vous avez la boîte ronde. Choix numéro 2, la boîte en forme de cœur. Prenez d'abord une grande inspiration. Soufflez. Choisissez votre groupe et c'est parti. J'ai oublié de préciser dans l'introduction, ceci reste une guidance générale, intemporelle, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez encore une fois ce qui résonne en fonction de votre situation. Alors, je vise plutôt des célibataires dans cette guidance spéciale sentimentale, ceux et celles qui ont choisi la petite boîte ronde. Je vous ai mis à l'intérieur des petites choses, on verra ça après, à la fin de la guidance, donc je la mets là. J'ai tiré les cartes au préalable afin de gagner du temps sur la vidéo. On va les mettre comme ça. Alors attendez, je pousse un peu. Là. Alors, groupe du choix numéro 1. Je vais prendre une seconde, le temps de pouvoir capter vos énergies et de bien diffuser les messages pour vous. Alors, groupe du choix numéro 1. Alors, groupe du choix numéro 1, on me dit que vous regardez sans vraiment regarder. Donc, je pense que vous êtes intéressé par la guidance, mais on me dit comme ça un peu de loin, quoi. Je suis... ou alors c'est peut-être un subterfuge venant de votre part. Non, non, je suis pas intéressée. Et puis finalement, vous visionnez. Non, non, je suis toute seule, je suis bien toute seule ou bien tout seul. J'entends, j'ai besoin de personne pour une personne. J'ai besoin de personne, gna 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 gna. Et puis finalement, bah, vous regardez quand même la vidéo, groupe du choix numéro 1. C'est un peu une énergie comme ça. Alors, est-ce que j'ai autre chose liquide au niveau énergétique pour que vous puissiez savoir si vous avez fait le bon choix? Ah ah. Oui, j'ai de la curiosité dans votre énergie. Curiosité, on me le dit comme ça, un peu, pas une curiosité malsaine justement, une curiosité un peu enfantine. Un peu, il y a un petit côté, un petit côté coquin là chez vous. Groupe du choix numéro 1. Bon allez, c'est parti. Alors, votre prochaine rencontre. Donc j'ai tiré les cartes avec les oracles. On a les flammes jumelles. L'oracle, celui-ci, c'est dis-moi que tu m'aimes. L'oracle, alors attendez, il faut que je retrouve les noms. Le chakra du cœur. La magie sexuelle, je crois. Et puis vous avez le petit oracle de l'âme sœur. Et j'ai des cartes en plus pour, on va venir creuser si vraiment il y a des interrogations ou si c'est un petit peu flou dans les énergies. Alors, je vais tout retourner et je vais vous les mettre comme ça. Ok. Alors, pourquoi je n'utilise pas cette carte-là? Tout simplement parce que j'ai demandé une datation avec ce jeu.
et pas du tout en rapport avec le message indiqué. Alors, excusez-moi, je prends une petite gorgée d'eau. Un petit chat dans la gorge. Alors, groupe du choix numéro 1. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Alors, cette rencontre, votre prochaine rencontre, je pars du principe où vous êtes célibataire dans l'énergie. Vous n'avez personne dans votre cœur. J'ai 2-3 personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, donc ça ne... je vais quand même faire la guidance, mais je vais tasser votre énergie. Là, je vais vraiment parler à des personnes, finalement, on va dire ça comme ça, au niveau énergétique, qui sont prêtes à rencontrer quelqu'un. Alors, groupe du choix numéro 1. Votre prochaine rencontre, elle peut se faire en 2 temps. Donc, j'ai soit 2 énergies différentes où on me dit, ok, ouais, j'ai plusieurs choses. Alors, groupe du choix numéro 1, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs énergies, plusieurs messages, et vous prenez vraiment uniquement si ça résonne avec votre énergie. Premier message, vous pouvez déjà l'avoir, cette personne, finalement, dans votre entourage. Vous pouvez la connaître, ou en tout cas, si vous ne la connaissez pas, elle est déjà dans votre énergie. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de l'instant présent. Et ça m'indique que pour certaines personnes, là, du groupe numéro 1, elle est déjà dans votre énergie. Ça veut dire qu'elle est déjà dans votre aura, et que si vous ne l'avez pas rencontrée, c'est incessamment sous peu. Dans les semaines, dans le mois, allez, on va partir sur 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça, 3 à 6 mois, ce que les guides me disent à peu près, parce que dans l'énergétique, c'est pas très clair au niveau timing. Alors pourquoi je vous dis ça? Excusez-moi, alors depuis que j'ai commencé votre guidance, j'ai un problème de chakra de la gorge. J'ai encore 2 énergies différentes, donc je vais revenir à cette carte de l'instant présent, parce que j'ai plusieurs messages en même temps. C'est compliqué dans vos énergies de diffuser les messages, c'est très très rapide. Ok, donc je vais demander au guide que ça soit un petit peu plus clarifié, puis un peu moins speed. Pour que je puisse... Voilà, l'énergie elle est moins speed, elle arrive moins vite. Et moi je vais pouvoir me poser et vous transmettre, voilà, les messages un peu moins rapidement. Ok. Pour d'autres, c'est un conseil de la part des guides en vous expliquant. Alors, oui, c'est mal dit, hein, donc ne le prenez pas mal, mais c'est dit comme ça. Arrêtez d'être dans le passé ou dans le futur. Alors, de rêvasser dans le futur en plus. Pourquoi? C'est de revenir à l'instant présent. Pour certaines personnes, vous n'êtes pas justement assez dans ce moment présent. Vous êtes soit dans votre passé, soit dans votre futur, mais ce que les guides vous disent, c'est que dans ces cas-là, de toute façon, la rencontre, elle peut pas se faire. Parce que justement, il n'y a pas assez d'ancrage. Vous n'avez pas libéré certaines choses, donc ça parlera vraiment à 1 ou 2 personnes qui, je sens, sont parfois encore happées par un passé ou happées par une énergie. Ça peut être un ex, ça peut être des situations du passé, hein, ça peut être en lien avec l'ancienne relation ou des choses. Il y a des choses qui ont... Oui, c'est ça, les guides me disent comme ça, il y a encore des choses qui vous travaillent malgré tout. Hein. Alors peut-être inconsciemment. Voilà, moi je transmets, je ne l'ai pas forcément bien formulé, mais j'espère que vous avez compris le message. Pour certaines personnes, j'ai vraiment 2 énergies différentes, donc retrouvez-vous. Soit cette personne, elle arrive bientôt, vous la connaissez déjà, ou c'est dans vos énergies, et ça va arriver très vite. Soit ça va être en automne. Pourquoi je demande une datation? Pour que vous puissiez vous repérer. Voilà, votre future rencontre, pour certaines personnes, ça sera en automne. Parce que autant j'ai le groupe des où je vous sens prêt énergétiquement à accueillir cette personne dans votre vie et dans votre cœur, et puis pour d'autres où il y a encore besoin de lâcher un petit peu ce passé ou de travailler sur certaines choses pour pouvoir vraiment accueillir la bonne personne pour vous. En tout cas, la future personne pour vous. Parce que j'ai pas demandé si c'était la bonne personne pour vous, j'ai précisé votre prochaine rencontre, en espérant bien sûr que ça soit la bonne personne pour vous. Mais ça, les guides ne le disent pas pour l'instant. Bon, alors, ensuite,
les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, votre prochaine rencontre, donc c'est soit, et ça vous ne le savez pas, alors les énergies peuvent être interchangeables, donc soit je parle de votre énergie, soit je parle de l'énergie de votre futur autre. Prenez encore une fois comme ça résonne parce que ça se mélange dans votre groupe, je ne sais pas pourquoi. Soit vous avez des vues sur quelqu'un dans votre entourage, il y a un petit béguin, il y a un peu de... J'entends, il m'a tapé dans l'œil, alors je sais pas à qui ça parlera. Oui, il y a un petit crush ou un petit, comment dire, un petit coup de foudre là, une petite attirance, plutôt, ouais, j'ai un guide qui me dit: «Oh, plutôt une bonne attirance, pas une petite». Donc peut-être que c'est vous justement qui avez des vues sur quelqu'un. Voilà, vous avez le béguin sur quelqu'un ou alors, vous ne le savez pas, groupe du choix numéro 1, mais vous avez un admirateur secret. En tout cas, vous n'êtes pas seul au niveau énergétique, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelqu'un au niveau énergétique qui tourne autour de vous, ou inversement, hein. Vous prenez comme ça résonne. C'est ça, les guides me disent que vous ne laissez pas quelqu'un indifférent. Votre charme ne laisse pas quelqu'un indifférent au groupe du choix numéro 1. J'ai une personne qui regarde autour et qui me dit: «Ah non, bah, je vois pas de quoi elle parle du tout, n'importe quoi la devineresse, ouais, personne, non, bah, non, parce qu'en fait, vous ne voyez rien». OK? Vous allez vous reconnaître comme ça, hein, ah oui, vous pouvez échanger avec quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez vraiment pas parce que je sens, cette personne, elle peut vous observer de loin, c'est ce que je ressens. Alors non, c'est pas un psychopathe, je vous rassure, mais ça peut être, vous le croisez, alors je dis «il», mais parce que c'est, cette personne, hein, cette future rencontre, vous vous croisez sûrement visuellement en tout cas. C'est sûr parce que les guides m'insistent sur le côté visuel en fait. Peut-être que vous ne savez pas son prénom, mais que vous croisez cette personne, enfin bon, il y a un peu de cette énergie-là. Peut-être un collègue ou peut-être, vous voyez? Quelqu'un que vous croisez régulièrement, mais que vous ne connaissez pas finalement. Ça peut être un voisin, alors je dis n'importe quoi, hein, mais un voisin, un collègue, je sais pas moi, quoi d'autre les guides? Et j'entends encore, pour d'autres, il y a quelqu'un qui a déjà des vues sur vous. Alors peut-être que ce n'est pas réciproque. Mmh. Peut-être que cette personne elle a des vues sur vous, mais que vous, ça ne vous intéresse absolument pas. OK, mais là, dans la demande de la guidance, on est quand même sur votre prochaine rencontre. Alors, quoi d'autre? Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a quand même cette notion de jalousie et de possessivité dans les énergies groupe du choix numéro 1. Alors, vous allez vous reconnaître si vous savez déjà que vous avez une tendance à être jaloux ou jalouse. Ah, d'accord, les guides me disent, vous pouvez être seul célibataire dans l'énergie, mais l'autre peut déjà être en couple. Pour certaines personnes, on parle d'un trio, on parle d'une énergie, on parle que vous avez peut-être des vues, un crush, sur une personne mariée. Ou peut-être que cet admirateur secret, pourquoi il se dévoile pas? Mais parce que lui, il est en couple, et que vous êtes seul. Prenez comme ça résonne pour vous, surtout. Alors, quel message? Ouais, ok. Pour une ou deux personnes, non. Vous ne rencontrez pas quelqu'un à partir du moment où vous ne vous êtes pas délivré, guéri d'une ancienne relation. Ça, c'est très important pour au moins une personne à entendre. Je sais, ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais il y a besoin, pour une personne, il y a besoin quand même d'un travail d'introspection pour pouvoir lâcher justement ces schémas répétitifs du passé et que vous puissiez accueillir une vraie bonne personne pour vous. Hein. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais c'est le message qui a voulu sortir. Ok. Alors pour d'autres, votre prochaine rencontre, groupe du choix numéro 1. Alors s'il vous plaît. Alors, hop. Ok. On a autre chose. Ok. Et en d'autres decks, on a de la confusion. Oui,
La confusion, je la ressens dans votre énergie. Je la ressens pendant toute la guidance où c'est quand même un peu confus entre vos énergies, les énergies de votre future rencontre. Ça se mélange, quoi. C'est un peu confus. Ouais. Ok. Alors, votre future rencontre, groupe du choix numéro 1. Je ressens une rencontre dans l'énergie assez douce, assez... les guides me disent captivante. Alors, je ne sais pas pourquoi ils utilisent ce mot. C'est quelqu'un qui va vous aborder de façon plutôt délicate. Il y a cette notion de « je ne veux pas faire peur à groupe 1 ». Je ne veux pas que groupe 1 puisse se méfier ou prendre la fuite ou je sais pas trop quoi. Il y a une forme de délicatesse dans l'énergie. Et les guides me disent « Ok, d'accord, merci les guides ». Bon, pour une personne, vous allez rire, il me parle du livre. Alors attendez, c'est qui ça Je vais chercher, je reviens. Groupe du choix numéro 1. Voilà, alors les guides me parlent de ce livre-là, La délicatesse, de David. Alors je ne sais pas comment on prononce, pardon, Fuenquinos. Alors, si vous n'avez pas lu le bouquin, vous avez le film qui est sorti. Alors je sais qu'il date. De mémoire, il est avec Audrey Tautou et alors je crois que c'est François Damiens qui joue, qui interprète. Bon, bref, c'est une petite piqûre de rappel, quoi. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Voilà, donc alors, pourquoi les guides me disent ça? Parce que ça va se passer un peu comme ça pour certaines personnes. Donc, quelqu'un qui n'ose pas, alors de mémoire, je sais, ça fait longtemps que je l'ai pas lu et que je l'ai pas vu ce film. Quelqu'un qui vous observe de loin mais cause pas trop, là. Donc ça peut être un collègue, ok? Bon bref, vous lisez, vous regardez, il y a un petit indice pour vous, pour votre future rencontre. Ça va résonner. Alors ça peut résonner même que dans le prénom, ça peut... Alors attendez, parce que là dans le prénom du livre, j'ai François et elle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, bah si vous savez, vous, dites-le moi, en commentaire. Alors, quelqu'un, voilà, dans l'énergie, c'est en tout cas quelqu'un qui peut-être timide, parce que j'ai quelqu'un qui est quand même pas mal en retrait dans l'énergie. Peut-être que vous êtes timide. J'ai vraiment une confusion dans les énergies, donc encore une fois, ou peut-être les deux, mais on n'ose pas, on se regarde de loin, on se parle pas, on n'ose pas, enfin bref, il y a un peu de ça. Et en même temps, il va y avoir, voilà, c'est comme ça qu'on me le montre, il va y avoir un élément déclencheur, une opportunité, un facteur change pour que vous puissiez communiquer ensemble. Je sais pas moi, une réunion, si vous êtes collègues, il va y avoir une réunion, un truc qui va vous rapprocher et vous allez pouvoir discuter ensemble. Oui, c'est pas forcément collègue parce que j'entends... ou alors vous êtes enseignant parce que j'entends... je sais pas, c'est quoi... Ah mince, des réunions d'école quoi, les réunions parents-prof, quoi. Pour certaines personnes, ça va être ça. Ça peut être un parent. Bon, alors si vous êtes enseignant ou enseignante, je sais pas, ça peut être un parent, il y a une réunion parents-prof. Bon, ça parlera à une personne. Et ce qui ressort en tout cas de cette future rencontre, beaucoup de clés de compréhension, beaucoup de respect. C'est pour ça que la délicatesse, c'est le bon mot, quoi. Vous laissez, alors peut-être que c'est vous ou l'autre, encore une fois, parce que comme j'ai les énergies qui sont très confuses, vous laissez l'autre venir à vous. Vous laissez... J'ai beaucoup de maturité dans votre énergie, groupe de choix numéro 1. Une maturité d'esprit, une maturité dans la communication. C'est-à-dire que... je vous donne un exemple. Même si, par exemple, vous avez un crush sur quelqu'un... à l'intérieur vous ressentez plein de choses, vous n'allez pas lui sauter dessus, quoi. On n'a plus 20 ans, vous laissez le temps faire les choses, vous laissez... Il y a vraiment cette
forme de connaissance et de maturité. Et puis, on me dit que vous allez avoir des atomes crochus, des points communs. Alors, je ne sais pas si c'est la littérature, parce que on montre quand même beaucoup de bouquins. Ou alors des auteurs préférés. Il y a quand même des points communs qui vont être importants. Vous êtes différents, c'est ce que les guides me disent, mais il y a quand même des points communs qui vous rassemblent, qui vous raccrochent. Ok. Alors. Oui, d'accord. Encore une, s'il vous plaît, les guides. Oui. C'est très très fort dans l'énergie, hein. C'est une rencontre au travail pour moi. Ouais, ok. Alors... Alors, le point commun que vous allez avoir, pour d'autres, c'est le côté sexuel et charnel. Vous allez très bien aussi vous entendre sur un point de vue physique, on va dire ça comme ça. Ok. Alors, ce que les guides me disent pour d'autres. Vous avez l'énergie où ceux que vous rencontrez là au travail ou autour d'une activité, parce que c'est comme ça qu'on me le donne. Ou alors, vous pouvez rencontrer la personne, vous n'êtes pas à votre travail, mais la personne que vous allez rencontrer est à son travail. C'est par le... Oui, c'est le hasard, hein, c'est le hasard qui fait cette rencontre. C'est... Oui, il n'y a pas de hasard. Bon. Les guides me disent, de toute façon, tu sais bien qu'il n'y a pas de hasard. Bon, bah voilà. C'est le hasard de la vie, dans le sens où vous n'allez pas le chercher sur Internet, celui-là, quoi. Ou celle-là. Parce que là, j'ai un masculin, mais... Et puis pour la personne, là, qui... cette forme de triangulaire, là, cette forme de trio, de... moi, je suis toute seule et je vois, il y a un homme marié, là. Pour une personne, ça parlera pas à tout le monde, gardez quand même espoir parce que cette personne, elle est peut-être en couple, mariée, mais il y a une séparation. Et après, il va y avoir quelque chose de positif par rapport à vous. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais il faut quand même que je transmette le message. Voilà. Donc, vous avez, pour vous, ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ah, pardon, je reprends. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Point. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle et celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Groupe du choix numéro 1. Hey, on pouvait pas faire mieux, hein. L'amour incarne l'instant présent. Donc, je ressens bien qu'il y a une grosse attirance pour au niveau sexuel ou sensuel, là, et que de toute façon, vous avez dans votre énergie, il y a bien un amant, un admirateur secret, ou peut-être tout simplement un amant, ça peut être ça aussi, hein. Mais vous l'attirez très 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 très... si vous posez la question, si vous lui plaisez, c'est un gros oui, hein, groupe du choix numéro 1, ou ne vous posez pas la question. Peu importe votre physique, vous attirez cette personne. Point. Je sens qu'il y a des va-et-vient pour d'autres, hein, les amis groupe du choix numéro 1, là. Là où vous êtes plutôt dans une énergie solo célibataire et que l'autre... il y a des espèces de va-et-vient dans vos énergies. Alors, est-ce que... c'est pas clair, quoi. C'est un peu confus. Donc, est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que... il y a un peu... c'est pas très clair, quoi. Alors, j'espère que vous ne restez pas comme elle dans l'attente, hein. Ne restez pas dans l'attente, hein. Mettez les choses au clair. Même si pour une personne, effectivement, j'ai dit qu'il y avait une séparation dans le futur et que c'était positif pour vous, mais ne restez pas dans cette attente morbide là de se dire ma vie est accrochée à l'autre, hein, pas du tout. Prenez soin de vous, groupe du choix numéro 1. Ça parlera à une personne au moins. Alors, dans la petite boîte, qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite boîte? Alors, nous avons la pierre lapis-lazuli. Bleu, c'est la symbolique aussi du chakra de la gorge, groupe du choix numéro 1. Voilà pourquoi mon chakra de la gorge était bloqué. Donc vous pouvez utiliser cette pierre hein, si vous avez vraiment voilà, problème de communication, peut-être besoin de s'exprimer, aussi d'exprimer l'amour que vous avez envers cette personne hein, et inversement, mais au moins exprimer vos émotions, quelles qu'elles soient. Vous pouvez avoir cette pierre également pour vous aider à cela. Et puis nous avons des petites lettres.
Alors, B, donc ça va être une confirmation, hein, vous le prenez comme un jeu, hein. Ça peut être l'initiale de la personne, votre initiale, le nom de famille, enfin bref, ou ça peut faire un mot, mais B, T, O, A et R. Groupe du choix numéro 1. Regardez ce que les guides me disent. Pour une ou deux personnes, oui, ça va être très caliente parce que j'entends waouh. Pour une ou deux personnes, ouais, c'est vraiment très très fort au niveau énergétique sur un plan charnel, on va dire ça comme ça. Ça peut être beau aussi, pourquoi pas. Pourquoi on parle au niveau de l'anglais? Ok. Bon, là c'est moins joli, hein, rat. Rat, mais ça me... Alors pourquoi je rigole? Parce qu'en fait on me dit que cette personne, ou peut-être vous, je ne sais pas, peu de cheveux, une queue de rat, quoi, c'est une expression, d'accord? Bon, voilà. Ah, regardez, beau A. Bon, bref, j'arrête là, vous prenez comme ça vient. C'était une petite façon rigolote. Donc, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un un like, un partage, tout ça, tout ça, tout ça. Merci. N'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao! Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Bienvenue à vous pour cette guidance. Alors, je le rappelle, générale et intemporelle, elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en fonction de votre situation. Et n'oubliez pas, ça reste du général malgré tout, hein. Voilà, donc prenez du recul par rapport aux guidances. Donc, groupe du choix numéro 2. Pour savoir si vous avez fait le bon choix, ceux et celles qui ont choisi le cœur. On viendra regarder ce qu'il y a dans la petite boîte après. Je vais taper dans votre énergie. Et puis, si vraiment ça résonne avec vous, restez jusqu'au bout. Alors, une petite seconde, groupe du choix numéro 2. Oui. Coucou à toi qui ne fait pas de choix et qui regarde les deux choix à la suite. Parce que j'ai toujours une personne au niveau énergétique qui ne fait pas de choix. Alors, groupe du choix numéro 2. Quelles sont vos énergies et comment vous pouvez vous reconnaître maintenant? Oui. Alors, groupe du choix numéro 2. J'ai une énergie plutôt speed, hein. Vous êtes... ne le prenez pas mal, mais on me dit comme ça, vous êtes assez nerveux ou nerveuse. Vous aimez que les choses aillent vite. Vous aimez que ça soit clair, net et précis, hein. Comme ça, il n'y a pas de... J'entends, il n'y a pas d'entourloupe. Groupe du choix numéro 2. Non, il n'y a pas d'entourloupe. Ok. Je vous sens quand même énergétiquement un peu énervé. Alors je sais pas si... Alors attendez, je bouge la caméra. Je ne sais pas si c'est votre énergie habituelle ou si simplement quand vous visionnez cette vidéo, je vous sens un peu sur les nerfs, groupe du choix numéro 2. Alors vous savez pourquoi? Moi je ne sais pas. Ouais, en mode un peu... Je sais pas ce que vous faites. Alors, je sais pas si c'est vraiment lié pendant que vous visionnez cette vidéo, il y a un truc qui se passe ou dans vos énergies là, mais je sens des. Vous râlez quoi. Je sens des. Vous râlez, j'ai pas d'autres mots. Bon, vous allez vous reconnaître comme ça au moins. Ok? Alors, groupe du choix numéro 2. Votre prochaine rencontre. Je pars du principe que cette guidance, je parle aux célibataires, aux vrais célibataires qui n'ont personne dans leur cœur et qui n'attendent après personne, hein, voilà. Mais on va voir ce que je capte aussi au niveau énergétique, et pas que dans les cartes. Alors attendez, je pousse un petit peu ça. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler fort et d'articuler. Alors, groupe du choix numéro 2, votre prochaine rencontre. Ça démarre fort, vous, hein. Ça démarre très fort, groupe de choix numéro 2. Oui, vous avez du tempérament. C'est pour ça que je ressens aussi des personnes... Ok. Alors, donc,
Bon, ne prenez pas cette carte comme un message parce que c'est pas comme ça que je l'ai demandé, mais pour une personne, il y a bien une rencontre par le travail. Je veux pas spoiler le groupe du choix numéro 1, mais regardez si le groupe du choix numéro 1 vous a appelé également et si vous aviez des difficultés à choisir. Alors attendez, que je me concentre pour recevoir l'énergie par rapport à votre future rencontre, votre prochaine rencontre amoureuse. Ok, merci les guides. Il me rappelle que voilà, sur YouTube, il n'y a pas trop de droit à la nudité, donc on va faire comme ça. Alors, bon, c'est juste un message pour une personne, mais groupe du choix numéro 2, votre future rencontre, cette personne va, comment dire, énormément aimer votre poitrine. Voilà, peu importe quelle poitrine vous avez, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui l'attire énormément. Voilà, ça c'est pour une personne. Alors, dans l'énergie, je sens que c'est une rencontre qui est plutôt rapide. Alors, soit rapide dans le temps, oui, je trouve que c'est quand même assez rapide au niveau du temps, mais comme vous le savez, au niveau énergétique, c'est quand même difficile de dater une rencontre. Ah aussi, les guides me disent c'est au printemps. Donc vous voyez, on est déjà dans le printemps. Donc pour moi, là, alors, vous le prenez comme ça vient, votre rencontre, elle sera pour le printemps. Ça, c'est quasiment sûr pour le groupe du choix numéro 2. Je n'ai pas demandé si c'est une rencontre. Alors ouais, j'ai pas précisé quand j'ai tiré les cartes. Votre prochaine rencontre. Mais après, vous avez quand même votre libre arbitre. Alors, dans l'énergie, j'ai quand même demandé votre prochaine rencontre. Est-ce qu'elle est sérieuse, pas sérieuse? Voilà. Est-ce qu'elle va durer, pas durer? Ça, j'ai pas demandé. Voilà. Je me suis vraiment concentrée sur votre prochaine rencontre, groupe du choix numéro 2. Parce que, en fait, ce que les guides, ils insistent dans l'énergie, c'est que là, je sens que pour des féminines, parce que je parle à des féminines, vous pouvez dire oui à cette personne, mais j'ai des féminines qui vont dire non à cette personne. C'est-à-dire que dans votre future rencontre, vous pouvez fréquenter quelqu'un, et puis à un moment donné, vous avez le choix de dire bah non, finalement, voilà, j'en veux pas, ou bref. Parce que je sens quand même des féminines assez affirmées dans le caractère. Et vous pouvez à un moment donné vous dire pouf, oh allez hop, c'est bon quoi, éjecte, next, celui-là j'en veux pas. C'est-à-dire que vous avez le choix. Et on me le donne comme ça, c'est une rencontre forte, groupe du choix numéro 2. Une rencontre forte. Alors peut-être pour vous, peut-être pour l'autre, peut-être pour les deux, une sorte de coup de foudre, et encore, j'aime pas... ouais, je vais le dire comme ça, mais c'est pas comme ça forcément que je le ressens. Oui, alors, parce que les guides me disent de préciser, c'est une forme de coup de foudre dans le sens où c'est une rencontre d'âme à âme, c'est une rencontre sacrée, cela peut être une rencontre karmique. Oui, vous n'êtes pas à votre première vie avec cette personne. En fait, dans cette future rencontre, vous avez déjà vécu des choses avec cette personne. C'est pour ça que ça peut être fort sur un plan énergétique ou un plan, une très très grande attirance et vous savez pas d'où ça vient parce que bah, vous savez pas pourquoi vous êtes attiré vers cette personne. Et inversement. Hein. Et ça vient des vies antérieures, groupe du choix numéro 2, c'est ce que les guides me disent. Vous devez finir quelque chose avec cette personne. Alors, un contrat d'âme, ça c'est sûr. Parce qu'on me parle de l'âme sacrée. Vous allez fusionner au niveau énergétique avec cette personne. Ah ouais, c'est très beau. Hein. Vous êtes le yin, il est le yang. Enfin bon, il y a quelque chose qui se... Il y a une espèce de fusion hein, dans cette rencontre. Une espèce de fusion énergétique. Oui, ça peut être fusion sur d'autres plans. Mais l'énergie, je vous assure qu'elle est réellement très très forte dans votre groupe. Et les guides insistent sur ce 0. Vous terminez un cycle avec cette personne et vous recommencez. Il y a une forme de... ouais, c'est ça. Les guides me transmettent bien, je ne me trompe pas dans l'énergie, que
Vous tournez en rond depuis des vies et des vies et des vies avec cette personne. En fait, vous vous retrouvez, de vie après vie, vous vous retrouvez pour terminer votre contrat d'âme à âme. Et là, vous la retrouvez, cette personne. Donc, énergétiquement, il y a une forme de retrouvaille. Alors, attendez, je vais bouger la caméra. Vous pouvez ressentir que cette personne, quand vous allez la rencontrer, que vous la connaissez déjà, il y a du déjà vu, vous ne connaissez pas, mais c'est comme si vous la connaissiez par cœur. Il y a cette sensation-là. Hein. Ok. Alors, ça va faire des étincelles que les guides me disent. Alors, en positif, ça va faire des étincelles. Très chaud dans l'énergie. Et en négatif, parce que je vous le cache pas, j'ai les deux. En négatif, ça va faire des étincelles où ça va clasher, quoi. Je pense que autant dans les retrouvailles, c'est très fort, autant dans votre ego ou dans vos blessures, parce que c'est comme ça qu'on me le donne, ça peut être très fort aussi. Ok? Je sais, c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, groupe du choix numéro 2, mais je transmets les messages que je reçois. Alors, quoi d'autre? Ok, c'est ça. On vous invite dans cette future rencontre, vous allez apprendre, si ce n'est pas le cas, parce que je sens que dans votre énergie, un groupe du choix numéro 2, laissez-moi un commentaire si je me trompe, mais vous n'êtes pas des plus patients ou des plus patientes. Et ce que cette rencontre va vous permettre d'apprendre, oui, d'apprendre, parce que j'ai pas d'autres mots, c'est une leçon de vie, d'apprendre la tempérance, le calme, la sagesse. Vous pouvez être très 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 différents, ouais, parce qu'ils me disent de comparer, bah oui, en fait vous êtes autant attiré par votre opposé. Autant les opposés s'attirent, autant vous allez être très 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 attirés, et une fois que vous êtes ensemble, vous allez vous répulser, comme des aimants. Vous êtes attirés comme des aimants, et une fois que vous êtes ensemble, ça pète. Et l'énergie, elle ne fait que ça dans vos énergies. Donc vous vous attirez, hop, vous êtes ensemble, ça pète. Vous vous séparez, vous attirez, vous êtes ensemble, ça pète, ça revient, enfin ça ne fait que ça. Le message, c'était... Alors attendez, j'ai perdu le fil. Oui. Autant vous pouvez être le feu que l'autre c'est l'eau. Autant avec vous inversez, hein, si vous c'est plutôt l'eau et l'autre c'est le feu. Autant vous êtes speed, dynamique, en mode... parce que j'ai quelqu'un qui prend pas... qui ne prend pas des gants pour dire les choses. Et puis autant l'autre peut... Alors vous pouvez être par exemple, je sais pas moi, excentrique. L'autre va plutôt être réservé, tout l'inverse, quoi. D'accord? Et l'autre personne dans cette rencontre peut vous inverser si c'est vous, mais peut vous apprendre le calme, la tempérance et la sagesse. Groupe du choix numéro 2. Alors, on me le donne comme ça. Et je pense que c'est lié à vos vies antérieures plus que dans cette vie-ci. Mais prenez quand même le message, parce qu'on me parle de la carte de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Groupe du choix numéro 2, je ne me trompe pas dans cette énergie, c'est bien une âme sœur karmique. Et dans les rencontres des âmes sœurs karmiques, ce n'est pas les plus faciles. C'est peut-être les plus fortes, c'est pas les plus faciles. Parce que ça peut justement faire retravailler des blessures qui n'ont pas été... ouvrir. Voilà, pas ouvrir, mais j'ai pas le terme. Faire ressortir des blessures du passé qui n'ont pas été bien pensées. Mais c'est surtout, je ne le sens pas comme ça pour vous dans votre énergie, mais je le dis, ne vous oubliez pas dans cette rencontre, groupe du choix numéro 2. Ne vous sacrifiez pas pour l'autre, pensez à vous, parce qu'il va y avoir plein de peurs. En fait, cette future rencontre, il n'est pas facile votre groupe, je suis désolée, mais je transmets, ça peut faire ressortir toutes vos peurs. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer la personne, vous allez dire oh, j'y vais pas, je sais pas ce qui se passe là, mais non. En fait, je sais pas, dans l'énergie, il y a une forme de
faire revivre vos peurs, ou je prends un exemple, hein, voilà, il y a la peur de la blessure de l'abandon, bah, à l'énergie, à vos 2 énergies ensemble, vous allez une peur bleue d'être abandonné, ou inversement. Donc vous pouvez: «J'ai peur d'être abandonné, donc je vais rejeter». Voilà, et il y a quand même, votre groupe il est pas facile, groupe du choix numéro 2. Je pense que ça va être une rencontre, extrêmement enrichissante, mais pas forcément évidente. Et encore une fois, c'est pour ça que les guides au début de la guidance là, et réécoutez si vous avez besoin, mais ils vous disent bien: «C'est votre choix», parce que je sens que vous avez des féminines, et je parle plus aux féminines, hein, qu'aux masculins, que vous allez, c'est votre choix. Soit vous allez aller dans cette rencontre et vous allez ça va être votre choix d'y aller, et puis il y en a d'autres qui vont complètement refuser, hein, cette rencontre. Mais elle arrive de toute façon, et elle arrive rapidement, c'est ce que les guides me disent. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi clôturer ce contrat avec la personne. Définitivement. Guérir, il y a une forme de guérison. Une forme de pardon, groupe du choix numéro 2 dans l'énergie. Donc j'ai cette carte de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Ça peut être lié aux vies antérieures que vous avez vécues avec cette future personne, cette future rencontre, ou non, il n'y a pas de ou, ce que les guides me disent. Ok. Je sais pas, ça va venir travailler pour une personne l'estime de soi. Donc si vous n'avez pas assez confiance en soi, cette personne peut faire ressortir, oui c'est ça, des blessures sur l'estime de soi, parce que je vois votre plexus solaire qui va en prendre un coup. C'est ça. Est-ce que soyez vigilant et vigilante, groupe du choix numéro 2, dans vous, votre limite, votre manque de respect. Il s'arrête où finalement par rapport à l'autre? Parce que si l'autre, dans votre future rencontre, à un moment donné, vous sentez qu'il vous manque de respect, qu'il y a un truc, c'est pas ok, bah c'est pas ok quoi. C'est non, hein. D'accord? Oui, j'entends oui, mais bon, il y a des prétextes, bon, ça vous appartient. Écoutez. Alors, les autres, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a une forme d'indécision dans vos énergies, il y a une forme de choix. Groupe du choix numéro 2. J'aimerais bien un complément, les guides, s'il vous plaît. Alors j'ai 5 jours, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être que ça correspond à la rencontre, mais énergétiquement c'est pas comme ça que je le ressens. Mais 5 jours, est-ce que ça peut vous parler? Je ne sais pas. Ah, j'avais même pas vu qu'elles étaient tombées, celles-ci. Groupe du choix numéro 2. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur votre prochaine rencontre? Groupe du choix numéro 2. C'est bénéfique pour vous, hein. Ça reste lumineux pour vous, cette rencontre. Donc, je pense que ça va vraiment vous faire travailler des peurs. Mais oui. Groupe du choix numéro 2. Mais oui. Aïe, aïe, aïe. Groupe du choix numéro 2. Bon. Je suis obligée de tout transmettre, hein, tous les messages que je reçois. C'est pas forcément ce que j'avais envie quand j'ai préparé cette guidance, mais bon. Et encore une fois, vous prenez si ça résonne avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Cette rencontre, elle est quand même bénéfique pour vous. Elle est, vous êtes protégés, c'est ce qu'on me dit. Il y a de la lumière dans cette rencontre. Pourquoi? Parce que il y a quand même des énergies négatives. Alors, est-ce que c'est réellement avec cette rencontre, cette personne? Il y a quand même quelque chose de lourd énergétiquement. Mais moi, je pense vraiment que je parle au niveau de votre karma, au niveau de vos vies passées avec cette personne, hein, et non pas dans ce moment présent quand vous allez la rencontrer. C'est pour pouvoir libérer pour moi tout ce qui a été bloqué dans le passé, dans les vies passées, groupe du choix numéro 2. Et ce que ça vient vous faire ressurgir cette rencontre, c'est vos peurs de finir tout seul ou toute seule. C'est votre peur d'être abandonné finalement, et votre peur peut-être d'être sacrifié, je ne sais pas, et votre peur du rejet, ou par peur d'être abandonné, je vais rejeter. Donc il y a un espèce de schéma qui se recrée encore une fois, hein, je vais pas vous le refaire, mais ça reste des peurs pour moi. Donc allez au-delà de vos peurs. Et encore une fois, si vous ressentez que cette personne, elle est bonne pour vous, d'accord?
Ça vient venir vous perturber, hein. Vous perturber. Je pense que vous avez été trompé dans le passé. Trompé parce qu'il y a un manque de fidélité, mais le manque de fidélité, il est lié au passé. Alors peut-être que vous ne sentez pas cette personne et que vous sentez que cette personne, elle est un peu... c'est pas clair dans son énergie à elle. Elle est peut-être pas solo, cette personne, et qu'elle ne vous le dit pas. Oui, ça se peut. Il y a une espèce de triangulaire dans vos énergies. Alors, je le dis pour une personne, méfiez-vous. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je suis célibataire », que par exemple vous n'avez le droit d'appeler cette personne que dans la journée, pas le soir, que vous n'allez jamais chez lui, enfin voilà, hein. Restez quand même vigilant, groupe du choix numéro 2. Pour d'autres, ça vient vous perturber parce que cette personne va vous faire sortir des peurs du passé, réellement, en lien si vous avez été trompé, c'est sûr, mais également vous choisir, c'est-à-dire je reste fidèle à qui finalement, peu importe l'énergie, à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, à bon, peu importe, hein, voilà. Si vous êtes ok pour avoir une énergie, ça parlera pas à tout le monde parce que votre future rencontre, elle est peut-être solo, elle a peut-être personne. Mais pour ceux qui ont une énergie un peu tierce, là, qui est pas très très claire, bah, c'est à vous de voir. Est-ce que vous vous acceptez ou non? Il n'y a pas de jugement, hein. C'est chacun fait comme il veut à partir du moment où il est bien avec ça. Voilà, dans sa conscience, dans sa responsabilité. Tout simplement. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Une dernière carte pour le groupe du choix numéro 2 dans cette future rencontre. Ouais, gardez confiance. Je pense que vous avez été blessé dans le passé ou cette rencontre fait rejaillir, ou dans vos vies passées ensemble, bah, vous êtes blessés mutuellement, ça c'est sûr. Mais il y a quand même une peur d'être blessé chez vous, féminine, parce que je m'adresse à des féminines. Il y a un manque de confiance en vous, c'est ce que je ressens. Alors que je ressens quand même des féminines avec un sacré caractère, hein. Ayez confiance d'abord en vous, ça va être le plus important. Et puis après, bah, prenez le temps d'avoir confiance en l'autre. Alors, votre petite carte groupe du choix numéro 2. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. C'est aussi simple que ça. Et oui, ça arrive. Alors, dans la petite boîte, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte cœur? Vous avez le jaspe rouge, donc c'est une pierre qui va vous permettre, ça parle de la sexualité, mais c'est une pierre aussi qui est utilisée pour un ancrage, pour le chakra racine, groupe du choix numéro 2. Donc peut-être que vous en avez chez vous, peut-être que vous en avez besoin aussi dans vos énergies, de plus d'ancrage, d'être moins dans votre mental, moins dans votre tête, moins dans vos peurs, groupe du choix numéro 2. Et puis peut-être un peu plus harmoniser au niveau de la sexualité, c'est ce que j'entends pour une ou deux personnes. Alors, vous avez des petites lettres qui peuvent correspondre aux initiales, à vos initiales, à celles de votre future rencontre. Ça peut faire des mots aussi, donc là c'est un peu en... Je le mets en mode on s'amuse. Ah, j'ai le nu qui ressort, hein. Il y a quelque chose sur le corporel. Alors, vous avez N, U, P, J et R. Ok. J'ai le mot pur également. Et j'ai le mot jour qui ressort. Rune ou run, courir, hein, ça peut être en anglais également. Ou prune, ça peut être un prénom. Ok. Bon, voilà. Vous prenez, vous allez faire vos petits mélanges pour vous, et puis vous me direz si ça vous parle ou pas. Laissez-moi un commentaire, un like, un partage. Merci. J'espère que voilà, ça vous a plu, même si c'était pas évident de vous transmettre ce message. N'oubliez pas, surtout l'essentiel, prenez soin de vous. Hein, d'accord? Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et ciao ciao!